Le jeûne est le quart de la foi, conformément aux 2 nouvelles prophétiques suivantes. Le jeûne est la moitié de la constance, et la constance est la moitié de la foi. 2 nouvelles prophétiques. Dans la première nouvelle, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'exclut pas Allah subhanahu wa ta'ala. Si le prophète dit, c'est que Allah dit. Il dit, le jeûne est la moitié de la constance, as-sabr. Et dans l'autre nouvelle, il dit, la constance est la moitié de la foi. Nusfu. Effectivement, on peut traduire, ou un des sens de nusfu, c'est la moitié. Et d'ici, Imam al-Ghazali, pour simplifier les choses, il a dit, idhan, fasawmu rubu'ul iman. Le jeûne, donc, c'est le quart de la foi. Sauf qu'en arabe, comme le mot rubu'u, le terme rubu'u et le terme nusfu ont un sens encore plus profond et encore plus littéral. Le rubu', ça vient de raba'a, ça vient de... Il y a le mot rabi'a qui vient de là. Donc le mot rubu', c'est-à-dire une opportunité d'épanouissement, une opportunité de révification, une opportunité de floraison. Et là, on peut tout simplement traduire qu'est-ce que Imam Ghazali a dit ainsi, dans un deuxième sens. Sache donc, le jeûne est le printemps de la foi. Le jeûne est le printemps de la foi. On sait bien que le printemps, c'est aussi le quart de l'année, sauf que tout se passe là. Rabi'a. Le jeûne est le printemps de la foi, là où la foi fleurit. Conformément aux 2 nouvelles prophétiques suivantes, le jeûne, as-sawm, nisfu sabr, est au centre de l'affaire de la constance. Le jeûne est au centre, nisfu, c'est-à-dire au centre de nisfu ou shatr, c'est-à-dire au centre, ou dans l'essence, dans le cœur de l'affaire du jeûne, la ibada du jeûne, l'acte d'adoration du jeûne, l'interaction avec Dieu qui prend la forme du jeûne, elle est au centre de l'affaire de la constance, de la patience. C'est-à-dire le secret du jeûne, c'est cultiver cette constance, cultiver cette patience. Et cette constance ou cette patience, elle-même, elle est au centre de l'affaire de la foi. Le cœur même de la foi. Ala la imana liman la sabra lah. La imana liman la sabra lah. Nul ne peut cultiver la foi s'il ne cultive pas la patience ou la constance. Sans patience, sans constance, il n'y a pas de foi. Il traduit ici sabr par constance. Sabr en réalité veut dire constance, persévérance, patience, dévouement, détermination.